Les frais de secours, la poste c'est éteint, le téléphone de l'association, les fournitures. Il faut citer Sofa Social. On aime bien, nous les propriétaires, avoir un petit peu le contact direct avec les décideurs, les responsables de la station, de la SATA, de l'Office du tourisme. Ça permet d'ailleurs bien souvent d'éviter pas mal de soucis, parce que quand on peut discuter dans le dialogue, ça marche toujours mieux que dans les sous-entendus et puis tout ce qui peut en... Alors, vous êtes très nombreux, c'est bien, ça veut dire que vous avez eu moins de problèmes que d'autres pour monter. Voilà, vous avez anticipé un petit peu la neige. En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une assemblée depuis le début de la saison aussi remplie, donc c'est normal et c'est comme ça qu'on peut avancer. Donc c'est vrai que je reprendrai la parole tout à l'heure pour vous parler un petit peu de ce qu'a évoqué Christian dans son introduction. Mais déjà, je vais vous présenter les élus qui sont là, enfin je vais les laisser se présenter, et puis ensuite on vous fera une présentation avec... Je suis Valérie Bernaudat-Dumontier, adjointe au maire du Alpes-Alpes Jean-Yves en charge notamment du tourisme, de la culture ainsi que de l'éducation jeunesse. Voilà, j'ai eu l'occasion de croiser certains d'entre vous dans le cadre de commissions qui vont se développer. Il faut que les choses se mettent en place, c'est la première année, en tout cas pour ma part. J'espère avoir le plaisir de faire un petit peu plus en plus connaissance plus tard, lors du verre de l'amitié, comme on dit. Voilà. Moi, je suis Denis Delage, je suis adjoint chargé du village d'Huez et du développement durable. Voilà. Et je suis ancien président de l'association foncière Festor. Je suis Gilles Glénat, donc conseiller municipal. J'ai les délégations pour la sécurité, la vidéosurveillance et les transports. Je suis également adhérent depuis quelques années à l'association. Bonjour, excusez-moi du retard. Voilà, je suis Gaëlle Arnold, donc conseillère municipale ici. Bonsoir, je suis Yves Chedano, conseiller municipal, non, même adjoint même. On a tellement fait des mandats qu'on ne se rappelle plus, mais bon, non, je suis troisième adjoint chargé du sport et de l'urbanisme. Mais il y avait moins de neige la semaine dernière. Je vous remercie. De relancer beaucoup de choses qu'on avait du mal à faire auparavant. À côté, Alain Monteau, qui est là aussi le nouveau directeur des services techniques. Là, c'est pareil, vous savez qu'on n'avait pas de directeur depuis très longtemps et c'était vraiment un poste qui nous manquait. Donc, c'est pour ça que par rapport à ce que disait Christian, eh bien, la réponse sera donnée par l'intermédiaire d'Alain qui rentrera dans les commissions qu'on mettra en place, bien sûr, avec des interlocuteurs et des référents chez vous, de façon à ce que vous puissiez nous faire part des petites choses ou des grosses choses qui ne fonctionnent pas. Et de façon, malheureusement, on s'est arrêté au pont de Sarenne, qui aurait pensé qu'on ne puisse pas faire Noël avec un manque de neige dans les gorges de Sarenne et dans la partie finale. C'est malheureusement ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous avez vu, on a essayé d'être réactif en mettant en place des navettes. Bon, certes, tout le monde n'a pas pu les prendre parce qu'il y avait un quota, malheureusement. Mais bon, en collaboration mairie et SATA, on a fait du bon boulot. Et en tout cas, Christian vous en parlera après. Vous verrez qu'il a fait un excellent travail par rapport à Sarenne, puisque c'est vraiment assurer la pérennité du ski dans Sarenne. C'est pour nous, la commune et l'ensemble de la station, et surtout la SATA, un point très très positif. Et puis, donc, le dernier qui vient d'arriver, à qui je vais laisser la parole ensuite pour vous parler de la SATA, donc, et puis pour le laisser se présenter, Christophe Monnier, qui est le nouveau directeur de la SATA. Voilà, Christophe, un petit mot. Christophe est un des derniers rentrés, mais c'est pareil, on arrive avec toute l'équipe qui est ici à travailler de concert pour faire, je l'espère, dans l'avenir, un excellent travail en commun. Et puis on va enchaîner comme ça. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le Président, je vous remercie de nous avoir conviés donc à cette Assemblée Générale. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a l'Assemblée Générale aujourd'hui qu'il y a autant de neige, donc si l'année prochaine on pouvait l'avancer un tout petit peu dans la saison, ça serait... Merci, ça nous arrangerait. C'est vrai qu'on a bataillé la semaine dernière.
Donc je vais rapidement me présenter parce que je suis effectivement le dernier arrivé de la SATA, donc Christophe Monnier. Moi j'ai une expérience remontée mécanique. J'ai commencé d'abord dans l'aspect technique, en travaillant dans le câble. J'ai ensuite assuré l'exploitation de domaines skiables. La piste de Saranne avait été élue première piste mythique des domaines skiables français au SAM 2010. Ça vous était pas... Ah pardon, excusez-moi. Oui, je voulais vous rappeler que la piste de Saranne avait été élue première piste mythique des domaines skiables français au Salon d'aménagement de Mont. Le signal. Donc comme il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment les capteurs, je voulais savoir ce qu'il en était de ces projets qui avaient été évoqués l'année dernière. Alors oui, il y a eu une étude qui a été faite par une société qui a justement réfléchi, est-ce que cet appareil a un intérêt? Est-ce que les gens vont être demandeurs de ça? Déjà, le postulat de base, c'était de voir qu'en fait, on avait deux domaines qui étaient très similaires, en termes de surface, en termes de journée skieur. Alors avec des typologies clientèle légèrement différentes, puisque on est sur des typologies de... Par exemple, il y a beaucoup plus de clientèle intermédiaire sur les deux Alpes que chez nous. Donc, et je vais juste garder encore la parole 10 minutes pour vous faire un petit point sur ce qu'on a fait cet automne avec un petit PowerPoint. C'est lui qui a créé l'ordre de l'Ouest, qui a été inauguré en 1978. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que ce monsieur, qui est un jeune homme, il est incroyable de dynamisme et d'inventivité, etc. Il a près de 85 ans, qu'il est considéré aujourd'hui comme le plus grand organiste au monde, qu'il est sans cesse dans l'avion à donner des concerts au niveau du Prélude, du Palais des Sports. Est-ce que vous envisagez de faire des tarifs pour les familles, notamment des tarifs à l'année? Alors, il y a des tarifs à la semaine, puisque... Question après. Et de toute façon, on se retrouvera tous après autour du verre d'un métier pour continuer à débattre et à discuter sereinement. Voilà, ce que je vais faire d'abord, c'est essayer de balayer, mais très rapidement, un petit peu les questions qui me semblent les questions importantes. Et puis ensuite, eh bien, si vous avez des questions, on continuera. Déjà, je vais revenir par rapport à ce qui vient d'être dit et par rapport à la méconnaissance un peu de l'histoire. Quand on a une histoire, il faut s'y référer, puis il faut surtout s'en rappeler. Le forfait de ski, à une époque, il incorporait le Visalp et l'ensemble des prestations. Le forfait par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure par Madame Dutch sur l'aller-retour aux Deux Alpes. Rire aux Deux Alpes dans la station. On s'est mis petit à petit, et là les études ont montré bien, on voit bien que les remontées mécaniques évoluent tellement rapidement qu'il y a peut-être d'autres choses à faire que ce qui était prévu jusqu'à présent. Voilà un peu pour la partie SATA. Je tourne la page, je reviens par rapport à l'office qu'a montré Fabrice. Il y a un gros travail qui est fait à l'office. Vous avez évoqué pour certains la centrale de réservation. Le but est d'avoir un maximum de lits disponibles dans cette centrale de réservation. Et l'office du tourisme, on lui demande quoi? Eh bien, d'aller chercher des clients, d'aller chercher plus 5% de réservation pour cet hiver. C'est beau, c'est bien, mais on lui demande surtout de le faire en lui baissant les prix, puisque chaque année, eh bien, on essaie de diminuer un petit peu tout ce qui est versé à l'office du tourisme. Et pour l'année prochaine, eh bien, on a encore serré un petit peu plus parce qu'on est obligé, et on a baissé malheureusement pour Fabrice. Mais malgré tout, il s'en sort très bien, puisqu'il y a toujours autant d'événements, il y aura toujours le Tour de France, il y a toujours plein de choses qui sont faites, on n'en a pas perdu, puis on en crée des nouveaux avec tout. Ce concert a fait venir beaucoup de monde, et sans capacité d'accueil après pour les gens qui étaient là. Et du coup, ça s'est pas très bien terminé dans les rues. Je voulais savoir ce qui était prévu pour cette année. Alors, par exemple, ce soir, je vais vous demander après la réunion, là, je ne l'ai pas dit encore à Christian, mais il y a des gens qui ne sont pas logés sur la station, qui n'ont pas pu descendre, et on va les héberger. Et on va les héberger ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de mettre 3 employés communaux toute la nuit avec eux. Donc, à vous de nous inviter chaque année, c'est toujours très sympa. Puis bon, en plus, on a l'occasion de se voir parce que toute l'année, de commencer à se connaître et on arrive à faire des choses tous ensemble. Donc, nous, ça nous va bien au niveau de la collectivité. Vous donnez rendez-vous, bien sûr, pour les vœux. Le 2, je ne serai pas très long, mais par contre, si vous venez, ça sera sympa. Puis vous verrez, il y a un beau spectacle derrière. Et puis, un petit coup à boire pour ceux qui, justement, veulent faire des économies d'eau pour les garder pour les enneigeurs. Merci.
Ça